Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle formation sur la publicité payante sur Facebook. Donc, tout d'abord, pour pouvoir faire de la publicité payante sur Facebook, il faut déjà avoir une page Facebook professionnelle. On ne peut pas faire de la publicité payante que via notre profil personnel. Il faut avoir déjà créé une page Facebook professionnelle. Et ce que je conseille, c'est d'avoir déjà une page Facebook qui est active, qui fonctionne, où vous avez déjà des demandes, où vous voyez que votre publication fonctionne, ou quand vous publiez quelque chose, vous voyez qu'il y a des personnes qui interagissent, qui le like, qui le commentent, ou même qui vous contactent en message privé ou qui vous appellent pour demander plus d'informations sur vos prestations ou sur vos services. Et le deuxième point pour pouvoir faire la publicité payante, c'est d'avoir une carte bleue internationale, ou au moins européenne, puisque le siège social de Facebook est en Irlande, et donc il faut avoir une carte bleue qui fonctionne en Irlande pour que ça puisse fonctionner et pour pouvoir faire de la publicité payante sur Facebook. Donc, déjà pour commencer, on va voir où se situe cette publicité payante sur Facebook. La publicité payante, c'est un outil extraordinaire que Facebook a mis en œuvre pour permettre aux professionnels d'augmenter leur visibilité sur Facebook. C'est-à-dire qu'en général, quand on publie quelque chose sur Facebook, il y a uniquement nos amis, nos fans, les personnes qui sont membres d'un groupe, si on est nous aussi administrateurs du groupe, qui peuvent voir le contenu. Et en faisant la publicité payante, ça nous permet aux personnes qui ne nous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de nous, mais qui correspondent à un public idéal pour nous, en tant que professionnels, d'arriver à eux et d'arriver sur leur fil d'actualité. Et donc, en fait, par exemple, là, je suis sur Elisabeth, je suis sur son fil d'actualité. Et donc là, je peux voir qu'il y a des messages d'amis, de pages qu'elle a likées. Et en plein milieu, on peut voir qu'il y a un statut sponsorisé. Donc, ce sponsorisé, c'est-à-dire que ce professionnel, cette entreprise a payé pour arriver sur Elisabeth. Là, on peut voir que c'est le site, c'est la page Facebook de Wix, qui est un outil pour créer les sites internet, qui a mis de la publicité payante sur Elisabeth. Comment est-ce que Wix a décidé que Elisabeth pouvait être un client potentiel pour cette personne? Peut-être parce que Elisabeth a cliqué sur une page qui parle par exemple de l'utilisation de WordPress, qui est un des concurrents de Wix, qui permet aussi de créer un site internet. Ou peut-être que Elisabeth a liké une page qui parle de comment développer son activité en tant que professionnel. C'est-à-dire que la publicité payante permet de choisir certaines fonctionnalités qui peuvent être selon le centre d'intérêt ou la ville à laquelle on habite ou l'âge que l'on a, et permet aux professionnels de faire de la publicité et d'arriver à ces personnes qui n'ont pas liké notre page, qui ne nous connaissent peut-être pas, et de voir notre publicité. Donc pendant toute cette formation, nous allons voir comment créer cette publicité, comment bien cibler pour arriver aux bonnes personnes. On va donc voir tous les critères que Facebook met en avant pour pouvoir choisir notre client idéal. Bien sûr, on ne va pas voir la liste des personnes sur lesquelles ça arrive, mais en mettant un budget publicitaire, Facebook va nous dire, tiens, si tu mets 20 €, tu pourras toucher 200 personnes ou 2000 personnes qui vont correspondre au centre d'intérêt que tu as mis, puisqu'ils ont liké le dernier mois des pages qui ressemblent au centre d'intérêt que tu as mis. Ou si par exemple je veux promouvoir mon prochain salon de coiffure qui est à Toulouse, je veux arriver à toutes les femmes qui habitent à Toulouse. Donc là, c'est pas des centres d'intérêt, ça dépend de leur sexe et de leur lieu d'habitation. Donc Elisabeth va pouvoir toucher toutes les personnes qui ont plus de 25 ans par exemple, parce qu'elle voit que c'est le public idéal pour elle, plus de 25 ans, qui sont des femmes, parce que c'est un salon où ils voient que le chiffre d'affaires c'est plus intéressant de coiffer des femmes que des hommes, par exemple, peut-être, et qui en même temps habitent à Toulouse, puisque comme les coiffeurs, il y en a vraiment dans toutes les villes, il y a peut-être pas peu de personnes qui vont venir de loin pour aller à son centre de coiffure. Et donc, l'objectif, l'idéal, ça serait vraiment de se concentrer pour les personnes qui habitent vraiment à maximum 1 km, 2 km de son salon de coiffure. Donc, on va pouvoir choisir soit tout Toulouse, soit les personnes qui habitent à 1 km ou 2 km d'une adresse précise que l'on va pouvoir mettre dans Facebook. Donc ça, c'est vraiment une petite introduction pour vous expliquer comment est-ce que, Facebook est milliardaire, mais surtout nous, comment est-ce que nous, en tant que professionnels, on va pouvoir utiliser la publicité payante pour se faire connaître. Donc pour ce faire, vraiment comme je l'ai dit au début, je conseille vraiment d'utiliser Facebook
de manière organique, c'est-à-dire sans mettre de budget pub, de voir que notre interaction, que nos statuts fonctionnent, que nous savons comment écrire un statut qui fonctionne, que nous savons comment utiliser un design où on voit que ça intéresse les personnes. Et dès qu'on voit qu'on a des statuts qui ont des likes, des commentaires, des partages, et qu'on voit qu'on a déjà 300 personnes qui l'ont vu, 50, 100, 200 000, ça va dépendre vraiment de votre taille d'audience, et ben on va mettre un budget publicitaire pour toucher, pour décupler l'audience et arriver à des milliers de personnes. Donc maintenant, du point de vue des fonctionnalités, c'est un statut que l'on va mettre en avant ou notre page que l'on va mettre en avant, mais ça va être quelque chose qui va être déjà créé sur Facebook ou qu'on va créer quand on va faire la publicité payante. Et la publicité sur Facebook marche selon le modèle de CPC en anglais, ça veut dire un paiement par clic. Il y a uniquement les personnes qui vont nous voir et qui vont cliquer sur quelque chose que l'on va dépenser de l'argent. Donc, c'est-à-dire que si notre statut réussit et il y a des personnes qui sont intéressées et qui like ou qui commentent, qui partagent, alors on va payer. Et donc, on peut mettre un budget uniquement pour un jour ou 2 jours ou pour 5 jours. On n'est pas obligé de s'engager sur un mois ou 2 mois ou 1 semaine. On peut commencer à faire une publicité. Si on voit que ça marche très bien et qu'on a rempli tout notre agenda de rendez-vous, et ben on peut arrêter en un clic la publicité. On verra bien sûr comment faire. Donc là, on peut s'apercevoir qu'en fait, quand on regarde notre fil d'actualité, chaque statut, tous les 2-3 statuts, en général, on va avoir la publicité payante qui va apparaître. D'accord? Donc ça peut être des publicités selon l'endroit où j'habite, selon les pages que j'ai déjà likées ou autres, il y a de la publicité qui va apparaître. Si vous vous rappelez, on a aussi, si vous connaissez aussi, il y a dans les stories, si vous communiquez et vous regardez les stories, vous vous apercevrez aussi que tous les 2-3 stories, on a une story qui s'appelle une story sponsorisée, où c'est un professionnel qui a payé pour apparaître. Et donc nous, ici par exemple, on peut voir là, Hero World Web. Donc là, c'est aussi une publicité payante qui parle du web parce que j'ai fait liker à Elisabeth énormément de pages qui parlent de web. Là, c'est plus un jeu. Avec 21 000 likes. Ok, donc comme ça, Elisabeth, c'est un compte que j'utilise que pour la démo, donc elle n'a pas énormément de pages qu'elle a likées, elle n'a pas énormément de contenu, donc Facebook, de toute façon, est intéressé à mettre la publicité payante, donc il va lui mettre soit de la publicité qui est très ciblée par rapport aux pages qu'elle a likées, soit des choses qui sont plus grand public, comme des recettes, s'il y a une personne qui est prête à payer pour qu'il y ait ces recettes qui soient mises en avant, ou par exemple, ce genre de jeu, où le but, ça va être, hop, que les personnes cliquent sur jouer à ce jeu, ou télécharge une application et autres, et on peut s'apercevoir qu'il y a eu énormément de publicité payante. Donc l'avantage de la publicité payante, c'est que ça nous permet d'arriver à des milliers et des milliers de personnes, alors que si on était uniquement à utiliser des manières organiques gratuites, on aurait moins d'impact, à part si on fait un jeu concours et on offre des choses. Donc là, moyennement un petit budget même, on peut arriver à beaucoup de personnes. L'inconvénient, c'est que, en fait, on pourrait dépenser notre argent et ne pas avoir de résultats, de ne pas avoir d'appel si notre statut n'est pas assez intéressant ou notre offre n'est pas assez alléchante, ou si on a mal ciblé, on n'a pas ciblé les bonnes personnes, ou si au contraire on a trop ciblé de personnes, on a voulu cibler 1 million de personnes et qu'on a un budget qui nous permet de toucher que 2000 personnes et qu'on a touché les 2000 personnes qui ne sont pas intéressées vraiment par nos produits. Donc il faut vraiment apprendre comment cibler et comment créer la publicité payante. Après, nous verrons bien sûr comment, la créer et deuxièmement, l'optimiser, parce que ça va être un travail qui va devoir être de manière régulière, à tout le temps rentrer dans la publicité, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas, la mettre en pause, en recréer un. C'est pas quelque chose qu'on peut se dire, tiens, c'est comme un site internet, on l'a fait et après on l'oublie. La gestion de la publicité payante, comme on parle, en fait, elle peut avoir énormément d'impact au début et au bout de 2-3 jours, il y a moins de visibilité. Facebook a trouvé une autre publicité qui est plus intéressante où les personnes cliquent plus. Comme on a dit que Facebook est payé au clic, il est intéressé à tout le temps mettre des choses nouveaux qui vont être cliquées. Donc, il se peut que notre publicité va être hyper bien, elle va être bien cliquée au début. Et après, au bout de 4-5 jours, les gens, ça les intéresse moins. C'est moins d'actualité où il y a d'autres choses qui vont plus les intéresser. Donc, ils vont moins liker. Et donc, en fait, notre pub va être moins vue. Donc, on va avoir moins de clics et le prix au clic, il va être plus important puisque on va être moins vu. Donc, c'est pour ça que c'est très important de rentrer tous les 2-3 jours dans la publicité, voir ce qui se passe et analyser les résultats. Bien sûr, on verra ça un peu plus tard dans la formation. Voilà, donc là, c'était vraiment une petite introduction. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les bonnes pratiques et les choses à éviter pour ne pas se faire bloquer par Facebook.